Lors d'un live avec Nabil et Marc Blatta, Maïva a été témoin d'une révélation explosive de Nabil Flix sur Carla. Nabil a raconté l'histoire de son arrangement financier avec Kevin et Carla, un contrat de 500 000 € qu'il lui avait signé. L'accord stipulait que les sommes seraient versées en 2 ans pour compenser les pertes que Nabil avait subies après que Magali et l'avocate de Carla et Kevin aient fait suspendre tous ses comptes Snapchat. Carla a honoré ce contrat pendant 1 mois, mais a arrêté les paiements dans les derniers mois, déposant une plainte en cachette contre Nabil pour extorsion de fonds. Cette interruption coïncidait avec la sortie du livre de Carla d'ailleurs. Et à ce moment-là, Carla aurait demandé au juge de faire stopper Nabil en menaçant même de se suicider si ce dernier continue de dévoiler des preuves la concernant. Heureusement pour Nabil, il avait tout enregistré pendant la signature du contrat et il a pu fournir ses preuves à la police, ce qui a permis de soutenir sa version des faits. À ce jour, la plainte déposée contre lui n'a toujours pas donné lieu à une suite judiciaire. Maïva Ghanam donne son avis sur cette histoire. Je vous laisse avec les explications de Nabil. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Maïva, qui c'est qui a reçu le dossier en premier? Marc. Ok. Marc, à ce moment-là, vous étiez proche parce que quand il a sorti le dossier et qu'il a commencé à teaser sur les réseaux sociaux, vous l'avez tous partagé. Toi, Manon, tout le monde. Tu t'en souviens? Ouais. Ok. Après ça, bien avant que moi j'ai le dossier, hein, 1 semaine après ça, Kevin, il monte à Dubaï en trompe. Il y a l'histoire des 50 degrés, pas 50 degrés, machin. Il a pris une quicheta, Marc. Voilà. Là, je t'aime bien. Assoum. Et assume. Marc. Et après, il a retourné sa veste, il a dit, oh, Carla, c'est une victime. C'est Danae qui l'a forcé. Ouais, Marc. Marc. Reviens, Marc. Ouais. Remets ta tête, là. Mais t'as changé. Là, Là, tu fais ton comeback sur les réseaux, mais t'as changé. ouais, j'ai changé, voilà, j'ai changé. Ça va, on est entre gens repentis, là. Attends, je termine. Non, mais dis la vérité, Maëva, dis la vérité. Il avait le seum qu'il y a des gens qui avaient été payés. Il a voulu gratter une quicheta, ils lui ont fermé la porte, ils lui ont dit non. Après, ils lui ont dit, vas-y, viens en mariage. Il devait porter la robe de Carla derrière, comme ça, là. T'as capté en mode. Là, c'est vrai, Nabil, ça fait beaucoup, on te fait ton mariage. Attends, je vais aller encore plus loin. Maëva, j'ai été au mariage, tu sais, je devais faire quoi? J'ai Aprod à l'ancienne, on me dit, comment moi, qu'est-ce qu'ils me disent à l'ancienne? De base, je veux pas m'arranger. Je leur dis, vous m'avez enlevé mes réseaux sociaux, vous m'avez tout enlevé, quand je suis arrivé à Dubaï, vous avez voulu m'éteindre, pas d'interview, pas de machin, je vais vous faire. De base, il m'envoie le frérot, t'as vu, je vais pas citer le prénom, mais toi tu le connais, hier tu l'as cité, je t'ai dit, je dis pas de prénom. De base, il me l'envoie pour me découper. La tête de ma mère, je reçois des menaces, ma mère en train de sortir de chez elle. J'ai mis tout le monde par Allah, j'ai mis toute ma famille en Espagne. Mais c'est un fatigué. Écoute, il a été envoyé par les Hanouna, Magali à l'ancienne et tout. Pour pas que ça sorte, pour pas que l'histoire ne sorte. Une fois que moi, non, je sais qu'ils l'ont payé. Ils ont payé un voyou. Ils ont payé un voyou de Paris. Ça, voilà, c'est vrai. ils ont payé un voyou. Et à un moment, il était même là-bas à Dubaï. Ça voulait me faire. Quand ils ont vu que j'étais kamikaze et qu'il y avait rien à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé Kevin à la charge. Kevin, il est venu me pleurer. Je vais me tuer. T'as vu, c'est quoi de se mettre avec une femme pas de religion? Si ça tenait qu'à moi, je prends la petite et je me casse, j'arrête tout. Nanani, nanana. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, hey, Kevin, viens pas me pleurer. Ça fait 1 an et demi que vous m'avez pris mes réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai perdu. C'était une victime. La vérité, moi, il m'a fait de la peine dans ce Alors, à ce moment-là, moi, c'est ce que j'ai dit avant que tu arrives. J'ai dit à ce moment-là, moi, s'il me fait qu'est-ce qu'il me dit? Je lui dis, moi, vous tous, vous êtes tous ligués contre moi, alors qu'il y en avait, je vous avais rien fait. Et il me dit quoi? Il me dit, oh, je te jure, c'est Nabila, elle embrouille tout le monde parce qu'elle peut pas te voir, nanani, nanana. Je lui dis, et après, il me dit quoi? Il me dit, et si je te... Après, je t'explique ce qui s'est passé. On va se parler français, là. Ce qui s'est passé, c'est que tu as touché au pain d'une personne, et la personne, elle a défendu son pain. Okay. Et vous êtes fait la guerre, point. Et on s'est fait la guerre, voilà, je le comprends. On a essayé de m'éteindre et tout, mais c'est pour ça que moi, quand j'arrive, Oui, mais attends, Nabil, t'as vu, moi, je suis juste, c'est des gens avec qui je parle plus aujourd'hui. Ils ont essayé de t'éteindre, oui, comme toi, tu as essayé de les éteindre. Mais moi, je dénonçais, mais Maëva, moi, je dénonçais les arnaques, je dénonçais le trading, le dropshipping abusif, je dénonçais les paris sportifs. Mais mon frère, tu dénonçais le trading, tu es en train de faire un live avec Marc Blatta, arrête.
Ouais, bah, Marc Blatta, j'ai été le premier à le dénoncer, à le cataloguer d'escrocs. Ouais, mais là, tu es en train de faire un live à avec expliquer c'était Marc quoi Blatta. le trading, l'affiliation et tout ça. C'est moi. Après- Les vidéos, elles sont encore sur YouTube. La vie de ma mère. Aujourd'hui, il en fait À plus. l'ancienne, ça. Oui, Aujourd'hui, il en fait c'est plus. trop punchy. Voilà. Il en Mais fera à plus. l'ancienne, moi, Marc, j'étais t'en le feras plus. premier à le dénoncer. La tête de ma mère. Et à ce moment-là, Kevin, il me dit quoi? Il me dit, il me dit, la tête de moi, tes réseaux, ils vont plus sauter. On s'arrange pour que tes réseaux, ils sautent plus. Et je lui ai dit, ouais, mais ça fait 1 an que vous m'avez enlevé. J'étais signé à 40K. Il me dit, bah, même pendant, on a fait le calcul, il m'a dit, on te rend l'argent que tu as perdu et tes réseaux sociaux, ils sauteront plus. Il y a eu un rendez-vous de chez ton ancienne avocate, là, chez Anouk. Dans le bureau de Anouk, vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, attendez, prouvez-moi avant que c'est bien vous qui m'avez fait sauter mes réseaux sociaux. Vous savez ce qu'elle a fait? La tête de ma mère. Elle a retourné son écran d'ordinateur. Elle m'a montré tous les mails de Snapchat. Et il y avait une liste. Et elle me dit, le hack le vrai, le 17 novembre nanani à 17h40. Tous mes comptes un à un. Il y avait même le compte à Sadek. Il y avait même d'autres personnes qu'elle faisait sauter. La tête de ma mère. Et donc, du coup, toi. Et donc, moi, à ce moment-là, je signe un papier. Non, toi, En t'as fait, voulu ce prendre que un tu as billet, voulu ils faire, ont pas en voulu. fait, c'était récupérer tes réseaux. Parce qu'en gros, sans Mes tes réseaux, tu et gagnes la pas vérité, j'ai récupéré aussi l'argent. J'ai récupéré 500 et quelques mille. J'ai récupéré l'argent que j'avais perdu pendant 1 an et quelques Ce qui s'est quelques passé, mois. c'est que là, ils te font passer pour un mec qui a estorqué de l'argent. C'est Et ça? à la fin, c'est attends, Alors écoute que le alors fils, que tu c'est un sais ce qu'elle arrangement. m'a fait, Alors que c'est Maïva. toi qui les as arrangés à eux. À la fin, moi, il me disait, t'es mon frère, machin, merci pour tout, merci pour tout. Et les derniers mois, j'ai une top chez eux qui m'appelle et qui me dit, Nabil, fais attention, c'est comment avec Carla, là? Je dis, bah, ça va. Il me dit, t'es sûr, ils te payent encore? Et moi, je dis quoi? Je dis, bah, ils ont quelques difficultés. T'as vu, moi, ils me faisaient des mernas. À nous, qu'elle m'appelait, elle me disait, c'est un petit peu chaud en ce moment, ça te dérange pas si on te donne la moitié le mois Après, d'après? non, mais attends, après, t'as vu, moi, mon ancienne avocate, on n'a plus de lien et tout ça. Par contre, ça reste une bonne avocate. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire Bah, quand t'es son écoute. client, elle va au feu et elle a été une très bonne avocate pour elle. Bah, attends, écoute, là, moi, pour le coup, c'est elle qui me fait les virements, donc ça n'a pas été une bonne Mais avocate. pourquoi aujourd'hui, là aujourd'hui, Écoute, tu veux tout sortir là aujourd'hui? bah, tu vas Alors comprendre. tu aurais pu le faire pendant que ça s'est passé. Alors, c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, moi, à ce moment-là, comme je t'ai dit, Kevin, c'est le frérot, vas-y, je vous ai rendu ce service, vous avez tenu parole, mes réseaux, ils ont plus sauté. Pourquoi aujourd'hui c'est plus le frérot? Ah, écoute, non, Kevin, ça reste le frérot, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais t'expliquer Ouais. ce qui s'est passé. Il doit Même dire si non, je il doit suis sûr dire qu'il était au non, courant et qu'il me l'a pas non, dit. non. Je reçois un appel il y a quelques mois. Écoutez, la fils de puterie. Je reçois un appel il y a quelques mois, quelqu'un de chez eux, qui me dit, Nabil, c'est comment là avec Carla? Je dis, ben ça va, tout se passe bien. Moi, je parle pas trop avec elle, mais je parle bien avec Kevin et je parle avec Anouk. Mais tout se passe bien. Ils sont là, ils me font des manas. On a besoin d'un papier de société. Est-ce que tu peux nous envoyer une attestation de régularité fiscale et tout? Mais à part ça, rien de plus. Ils me disent, bah ok, fais attention, ils ont porté plainte. J'ai dit quoi? J'ai dit comment ça, ils ont porté plainte? Moi, je crois pas. Je dis c'est impossible. Je dis c'est pas logique. C'était un J'ai contrat de. compris. En fait, toi, tu penses qu'en fait, ils ont fait exprès de te payer pour après niquer et te récupérer les sous. En fait, Les- c'était le plan du début. Écoute-moi, les 4 derniers mois, elle a payé si pendant c'est pas 24 surtout- mois. Et les 4 derniers mois, elle commence à me faire des manas. Elle me dit, oh, je suis un peu en galère et tout. Moi, vu qu'on est en mode, c'est là, vas-y, c'est bon, il y a plus de galère entre nous. Je lui dis, y a pas de problème, prends ton temps. En fait, elle est partie porter plainte. Elle a lancé une procédure pour extorsion. Vous avez capté ou pas? Voilà pourquoi moi, quand j'apprends ça, j'appelle mes Ouais. avocats, je dis, hey, Les avocats, on ils m'a disent dit quoi? ça. Tu gagnes ou pas? Tu gagnes. Bah attends, écoute, elle fait une procédure au début, elle fait quoi? Juste après mon documentaire sur Marwa Loud et l'artiste, elle fait une procédure d'urgence. Ça veut dire, je reçois une convocation pour le lendemain au tribunal. Elle leur a dit, je sais pas ce qu'elle leur a dit, si il sort son documentaire sur moi, vous avez capté? Je me recrèche, c'est mort. Moi, j'arrive là-bas, elle demande à ce que j'ai interdiction de parler d'elle, interdiction de sortir mon documentaire, interdiction de sortir les vidéos que j'ai sur elle. Tout a été refusé, sauf Allez les faire un vidéos. documentaire, toi? Ouais. Sauf les vidéos où on la voit. Ça, ils m'ont dit, t'as pas le droit de les mettre. Mais mon avocat, il m'a dit, c'est pas grave, on prend une petite blonde, on fait une reconstitution. Si elle est pas contente, elle t'attaque en diffamation. Et vu que j'ai toutes les vidéos qui le prouvent, bah, c'est perdu d'avance. Ensuite, elle m'a attaqué pour extorsion. Il y a même pas eu d'audience au tribunal. Ça veut dire que j'ai été convoqué à la criminelle à Marseille. Je leur ai donné ma version, je suis arrivé avec mes audios, mes enregistrements, regardez, voilà. À la fin, elle était choquée, la meuf. Elle m'a dit, est-ce que tu accepterais une confrontation avec Kevin? J'ai dit, bien sûr. Quand vous voulez, vous m'appelez n'importe quelle heure, n'importe quel moment.
À la fin, elle est revenue vers moi, elle m'a dit Kevin, il veut pas faire de confrontation. Et depuis, on m'a plus jamais rappelé. C'était il y a. Et là, en fait, tu te sens. Je me sens niqué. Donc, du coup, Je me sens Et niqué donc, parce du coup, que tu te j'ai, sens hey, mal, quoi. pour la première fois de ma vie, je me sens comme si, t'as vu, j'ai signé un contrat, On t'a comme si utilisé. t'as vu, on m'a cadenassé la bouche, on m'a cédé le fou. Maëva, Et- Maëva, pour toi, il a raquetté Carla pour toi ou pas? Pour moi, non. Et pas parce que je l'aime pas, parce que parce que lui, il dit qu'il a accepté parce qu'il avait plus de réseaux sociaux. La vie de ma mère, sinon j'aurais pas accepté. Et je vais aller encore plus loin. Maëva, Toi, est-ce t'aurais que, pas est-ce que- il a accepté 500 raquetté 000 Carla euros, ou pas? toi? je vais aller encore plus loin. Regarde Dieu comment il fait les choses. Vous savez, Kevin, quand j'avais 18 ans, là, j'étais à la fac, je lui ai négocié un gros contrat. Je devais Non, mais prendre une Kevin, petite. il est pas mauvais, il est pas mauvais. Attends, Kevin. Maëva, laisse-moi finir, tu vas me confirmer là. Je lui ai négocié un gros contrat à l'ancienne. J'avais 18 ans, j'étais à la fac. Et moi, je devais prendre une commission de 10%, c'était 10 000 euros. Donc imaginez-vous, 10%, ça veut dire que c'était un contrat de 100 000 euros. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a bloqué de partout. Quelques années plus tard, 4 ans après, je deviens Nabilfix, connu sur les réseaux sociaux. Et moi et Maëva, à ce moment-là, on était un petit peu proches, on parlait. Un jour, je parle avec Maëva au téléphone, je dis à Maëva, je dis le prochain, je vais le faire ton pote là. Je dis c'est ton pote Kevin. Elle m'a dit c'est un bon de fou et tout. Je lui dis il m'a niqué de l'argent alors que moi je lui ai rapporté un gros contrat, je lui ai fait que du bien, il m'a bloqué. Elle m'a dit ah ouais t'es sûr? Je lui ai dit ouais. Elle a appelé Kevin, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Kevin il m'a appelé 10 minutes après, il m'a dit viens à Marseille, il m'a remboursé les sous qu'il m'avait niqué 4 ans avant. Mais imaginez-vous. C'est pas une mauvaise personne. Maintenant, tu connais les gens. T'as vu les gens? C'est les intérêts, c'est l'argent avant leurs principes. L'argent, mais du coup, Ouais, moi mais attends, aujourd'hui, les gens, quand ils t'ont payé, t'as quand même pris leur dos. Alors qu'elle avait fait de la sorcellerie sur Maëva, c'est une dinguerie. j'ai jamais pris leur dos publiquement. J'ai jamais pris leur dos publiquement. Tu dis n'importe quoi. La seule personne qui a pris leur dos publiquement, c'est toi. T'as fait une story, t'as dit c'est la victime. Moi, j'ai jamais dit ça. Jamais. Toi, Marc, arrête de faire le gros. Tu as vu? Parce que toi, tu as retourné ta veste, mon frère. Voilà. Toi, vraiment, tu vas là où il y a l'argent. Arrête. Moi, c'est vrai, j'ai pris l'argent, j'ai signé le contrat, mais publiquement, j'ai jamais pris sa défense. Par contre, il y a un truc que je regrette, c'est vrai. À un moment donné, j'avais écrit à Maëva en privé, je lui avais dit arrête de la faire, nanani, nanana, comme si je prenais sa défense en privé, alors qu'elle était dans son hack. Elle avait 100% raison en vrai, et j'aurais pas dû faire ça. Là, tu fais comme si, genre, t'aurais pas pris les 500 000 si ils avaient pas. Frérot, wesh.